c'est que ça? C'est nouveau ça? En plus avec le plexiglas. Madame de Tréton. Tu sais qu'il a un délire. C'est Geneviève, pardon. Geneviève. Ah, ça Lucie. Oui, mais c'est le nom, tu vois. Il y a sais. les deux générations dans l'intro et l'outro du prénom, tu vois. Navré, bien sûr. Il y a une TP. On veut essayer d'interrupt ou récupérer ce dragon. Un dragon sur lequel on pourrait être un peu hors retard. Melon qui place un premier soldat, qui rentre. Oula. Oh, qui rentre. Normalement, c'est tout de suite la réponse. Zonia, est-ce que c'est un bait ou est-ce que c'est la mort? C'est peut-être la mort pour Alexis pour l'instant. Ça passe, non. Ça sera pas très long. Veynorem également qui tombe. On attrape directement tout couille. Est-ce qu'on a le follow-up? Oh, alors ça... Mama, qu'est-ce que c'est que cette pause? Alors cette pause là, il y a eu... Non, il a une belle puissance de feu malgré son intimidation. Oui, ils l'ont fait. C'est fabuleux, il y a un flash sur Néon. Et une contre-attaque tout de même qui va partir. La téléportation, c'est trop tard pour les joueurs du Schalke. Oh, ça repart. En route à nouveau sur... Qui a des sandales de... joueur. Mauvaise route. Par contre derrière la défense agressive, mais il se sacrifie. Only one time before. Before you. Hello, my darling. I will meet you later. Like, just wait. I just got to end out the interview. Il va trouver la shockwave et les contrôles. Le baron est abandonné à 50 points de vie. Est-ce qu'ils vont le récupérer? Et ça y est Adam qui dive sous la tête, qui récupère la tête. Son wave, Adam qui la prend dans le plus grand des calmes. Mais que se passe-t-il, Noir? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une phase de jeu pour la Carmine. 10 Gold d'avance, ils ont l'âme du dragon des nuages, ils ont le baron Nashor maintenant, ils sont très bien dans la partie. Et ils ont... ce baron Nashor a duré 3 minutes. Oui. Attention, c'est peut-être... Tu disais que c'était l'équipe complète, etc. Je pense que Ils ont bien récupéré la bot lane. Et je suis étonné que Xmati n'ait pas plus de retard au farm que ça. Alors oui, il a lâché des plaques, mais pas un CS de retard. sûrement grâce au haut niveau 1, où c'est eux qui avaient la domination. Ils ont forcé tout de même le flash de Alistar en 2 contre 2. À revivre avec sa stopwatch dans le pit. Et pourtant, Ultimate Agressivo était tellement bon. J'ai l'impression que c'est un autre niveau, quoi. Il a vraiment, il a vraiment une scéna absolument incroyable. Je pense vraiment qu'il a une des meilleures scénas du monde. Et en pixel, ça, ouais. Je suis bien d'accord. Oui. Oh, ça repart. Quel honneur. C'était Dieu. Masterpiece. Oreclès le Flamer. Oreclès Martin. Et replay instantané. Oh là là. Oh, un combo. C'est superbe. Vieux comme Senna, du coup, mais... Ça, à la base, c'est Zilean. C'est Zilean. I mean, what I can say, guys, like, drink Red Bull, not so much, but drink Red Bull, enjoy Chupa Chups right there, and yeah, like, thank you MSI for my PC. Well, merci. Au pif. Il a bel et bien pas la vision, on est d'accord. Je vois pas où il l'aurait. Hein. Ouais, voilà. C'est dingue. Bon, puisque la game elle est plutôt bien partie pour la Carmine. La révolution. La prise de la Bastille. C'est la fameuse. Seule date que je connais dans l'histoire de la France. Mais c'est bien déjà. À côté de Carnage qui pense que Napoléon est un président, on est c'est sur vrai, quelque chose. C'est vrai. 10 secondes avant le dragon, forcément c'est l'objectif pour la casser, qui s'est mis ça y est en 3-1, qui coulisse bien sur la carte, qui a une belle vision autour de ce Drake, et les missiles premières qui ont l'air d'être forcés de l'abandonner. On repart sur le top 7 avec Agressivo qui va sûrement réclamer une tourelle, certes. On tente, faut tenter du côté de Binsu, mais ça ne passe pas et on va directement go in pour avec la casser. Le Galio. Ils ont TP le Galio avec le taunt activé, ça permet de direct... Opportunité comme la dernière fois, c'était... Oh, il s'est fait déchirer. Ils sont en train d'oublier Militsa. Le paquet, le paquet. Non, t'as pas le droit. Il a fait les 5. C'est pas fini, Siganda qui cherche le flanking du top laner de Vitality. Allez-y, c'est le moment de tout clutch. Il est endormi. Non, le taunt flashé, Crownshot qui est out. Siganda, vas-y. Crownshot devrait mourir, si Crownshot tombe, c'est terrible. Crownshot qui va tomber, Militsa qui met pas de... Militsa, qu'est-ce que tu fais, Militsa? Right after this interview, who do you think will come on top? I have honestly no clue, because even our game versus BDS, I just felt like it was kind of cold water, you know, on our head, because, I mean, we just took it, like we were just basically too cocky, you know, like we were winning every scrim, and I think we just went too cocky to the game.
I would say that it's 50-50. If Blurzo doesn't get his carry jungler, maybe I would put more advantage on Misfits side. I feel like Misfits has maybe better fundamentals generally, and also, I mean, if their bot lane perform well, I think they're a really good team. You know, I just feel like Ula Dractor had kind of rough weeks recently, and that's it. If they perform well, I think the team is really strong. So I would maybe say Misfits. But I'm not sure. That's how you feel? Like every team is really good. Like it's LFL, you know. It's not random league. It's LFL. Like Yeah, every team it's is LFL. fucking good. Like we cannot predict it, you know. That's good to hear. We cannot predict and we will see the game. Qui va dans 3 joueurs, qui pourrait se faire shutdown ici, il prend beaucoup de dégâts mais on temporise, c'est l'ultimate de Saken. Et il y a tout le monde qui débarque sur la tête de Woolite qui meurt tout seul. Les musiques premières l'ont abandonné instantanément. Ouais, est-ce qu'on va chercher vraiment Certus? Non, par contre, il y a un Graves qui ne s'enfuit pas dans la bonne direction et il est poursuivi, on le chasse au pigeon, on prend la vision. Et est-ce qu'on n'irait pas engager un Alchan? Mais oui, puisque Zlatan les a guidés directement sur l'enclos du baron. Attention même à un style potentiel, attention aussi à un gros fight avec Gragas, avec Azir qui pourrait être free DPS ici. C'est une superbe game entre Misfit et la K-Corp, donc on a très envie de la voir avancer, on a très envie de voir ce que ça va donner. Et pour le moment c'est la Carmine, mais Carnage, je vais te faire voir, pour le moment c'est la Carmine qui est Les devant. mots sont durs. Si j'étais pas en stream, c'est peut-être d'autres mots que j'aurais utilisé. Peut-être. Je pense que je suis resté sur le langage correct. Mais lane, bon. On revoit le fight ici qui est engagé sur un Alistar. On essaye de flank blue mais il prend pas tant de dégâts. Yarmouth, il y avait tellement quelque chose à faire. Attends, ça les a... Attends. Bah... En vrai. Il les avait, non? En vrai. Bon, c'est bien pour SK Gaming, je vais rien dire. Moins en train de courir comme des singes tout droit et en fait on essaie de mettre un but à chaque mouvement qu'on essaye de faire et au final bah ouais, il n'y a pas trop de pression parce qu'en fait quand tu sais que t'es meilleur, pas de pression, non? Ah, ça m'avait manqué ça, ta grande gueule. Avec une hache, avec un Mundo. Voilà qui fait plaisir, le Chem Tank vient d'être terminé pour Syncroft, donc pas de gantelet givrant. Et là ça va être l'heure de la chasse normalement. Saken qui attrape Jack Troll qui force l'ultimate très tôt, on perd beaucoup de ressources pour Misfit. Et ça va se reorienter vers le top side. Je pense qu'on peut pas du tout jouer le 2v2 pour les Misfits premières contre les deux gros tanks de la Carmine. Et ça va être un gros problème parce que la hache elle menace sur chaque flèche de cristal. On a tout le follow-up et on a... I know you guys were playing together last year with Aegor Rogue. How is it playing against him and what do you think about him in the LEC so far? I mean, I think he performed pretty well on Azir, but sometimes you ban Azir and he didn't really perform very well after that. So he banned my Skarner, I banned his Azir. 1-1, and then it's fair battle and we saw who won the game. Sur leur timing de TP advantage, j'ai mis de première. Mati qui joue un petit peu trop avancé, qui se fait bien punir par Jack Troll, qui joue bien le coup, à mettre du temps à utiliser son combo, il veut pas se faire outplay par le flash, même si Mati fait un très bon flash. On aurait pu se retourner en 2v2, mais malheureusement c'était pas du tout en 2v2, le jungler était déjà présent, la téléportation utilisée très tôt. Peut-être une TP de trop au final pour les Misfits, ils utilisent beaucoup de ressources pour juste un kill, je crois pas qu'ils aient eu la tourelle dans la foulée. Ont-ils eu la tourelle? Non, ils l'ont pas eu, on entame le deuxième héros de la faille. Ils ont peut-être anticipé, hein, parce qu'à 5-10 secondes près, Saken aussi. Playing with perks, he had this cool combo where Senna would W the creep and then Sion would E it for engage, and we kind of learned it throughout the game, I guess. We could have done much more, but we learned it throughout the game, and honestly to me, Mickey is just a genius. I just follow his ideas. He has a lot of good ones. Wait, so you're telling me that you learned this combo throughout the game? I thought it was something. Yeah, that we haven't played. Yeah. We haven't actually played Sion and Senna at all in scrims. We were just freestyling after Tam not being a good pick and then being banned out. Ici il survit largement, il se positionne très bien pour DPS, on va revoir les Gamers Origin, très belle ward qui leur permet de trouver une belle téléportation. Syncroft va un petit peu trop loin, il se fait tout de même bien punir et c'est là qu'on sent le fameux counter pick Olaf contre Udyr. Il n'y a pas vraiment de counterplay quand le Olaf te cogne de la sorte. On enchaîne très bien, pas qui est forcé au flash out très tôt, mais le combo derrière de Nux il est excellent, la shockwave est excellente aussi. On arrive à récupérer 2 kills, on temporise, Binsu grid un petit peu son flash, du coup il se fait assassiner par Saken qui joue très bien le coup encore une fois. Et après, la suite on la connaît, il y a encore tous les summoners sur la cassée, ils ont 3 flashs de up, donc ils n'ont pas peur de fight.
il le joue parfaitement bien en termes de mécanique. Nuke se fait outplay son combo et à partir de là, il faut s'en aller pour les Gamers Origins. C'est impossible de prendre le fight, surtout que Targamas, il a encore une stopwatch. Ah, c'est stopwatch qui met tellement dans le dur les Géos. Et là, Kirei, on le sent, il a envie quand même de prendre son petit truc dans ce teamfight. Il sait qu'il est condamné. Il a perdu un petit peu patience en mode je veux absolument prendre mon solo kill. Le problème c'est qu'il perd un flash, il perd l'ulti et en plus je pense qu'il a donné un shutdown au Ekarim, ce qui est pas du tout une bonne nouvelle pour les Game World. Mais du côté de Game World, on va peut-être pouvoir récupérer la tourelle. On sait que Scarlett a pas de flash. On y va directement du côté de Prime. Mais attention, Steelback est encore là à veiller au grain autour de cette mid lane. Steelback toujours présent, on arrive à pile. Scarlett qui va survivre. On prend son temps, on ne se fait pas tuer par Prime. Très belle opération des Solari. Du côté de Game World, c'est trop agressif tout ça. Oui, il se chauffe beaucoup trop sur ce Corki. Ils veulent absolument pas le laisser vivre. On a flashé sous la tourelle et du coup on donne 2 kills avec... Là, ils peuvent forcer sur les T4. Sandbox. Ouais, pourquoi ils auraient peur? Pourquoi ils auraient peur honnêtement? Canyon qui essaie de zoner, le DPS de God qui trouve l'assassinat sur Fate. Et c'est qu'on va trouver le DPS du côté de Summit, ça semble insuffisant. Prince qui arrive avec la double gush interminale à terminer le teamfight. Canyon qui tank, Cam qui tank également, mais c'est un game over sur le kill. Cam, le tanking, Showmaker est là au soutien et God qui arrive à c'est pas possible. terminé. Il reste prêt. Incroyable. Mais lui aussi va tomber. Quel comeback des Damoun, le quadra kill du côté de God. Où tu les CC, ça te heal aussi. C'est beau. Bah non, mais c'est vraiment ça, Carnage. Oh, le combo est... Alors, on aime bien. C'est tellement beau gosse. Hein. Hop, tu mets le Z, tu mets le E. Et Thierry, c'est vraiment instantané quoi, parce que sinon t'as pas le temps. C'est parfaitement exécuté. Néon n'a pas de flash, il est dead. 100%. Ça a été répété à l'entraînement. La prochaine est Omega Alpha MVP. Il est super fort et en plus, quand tu laisses la Kai'Sa de Jésus, champion sur lequel il est très fort aussi, ça donne un filet de sécurité à Tritz qui est très agréable dans les games. La Kalista pour moi contre SK Gaming, faut la permaban. Et bizarrement, lui, il est pas dans une de vos agences toutes pourries. Bah on prend que des francophones, ils parlent pas français, donc déjà tu vas descendre d'un ton. Est-ce que t'as une agence toi? Ça s'appelle OTP. Ouais. Ferme-la. En tout cas, on va aller débriefer de tout ça avec l'analyse desk. À tout de suite. Question, il faut pas que tu y répondes avec trop de précision, attention. Oui. Mais est-ce que la Karmine Corp prépare d'ores et déjà sa transition de méta jungle? Est-ce que vous êtes déjà un petit peu sur le sujet? Parce qu'on sait que tu aimes beaucoup les drafts et les raisonnements de champions. Bah en fait pour le Mundo, on a vu un streamer français assez connu qui spamme Valmundo, donc on s'est dit que c'était assez fort. Il est pas DJ aussi? Ouais c'est vrai, il a des qualités, il a beaucoup de qualités en vrai. Mais non, plus sérieusement, le Mundo, on l'a jamais joué en fait. C'est un peu sorti hier quand on discutait de draft et qu'on... Vraiment mute. Il t'a vraiment mute. Je crois qu'il t'a vraiment mute. Mais vas-y, a priori t'es plus mute. Bah, du coup bah, vous pouvez envoyer un DM à Carnage. Il t'a remis. Oh non. Oh je le... Carnage MVP avec un K, n'hésitez pas pour les coffres Xtech. Merci, oui, ah oui, bien sûr. Droit où il avait mis son TP, ce qui est aussi possible, il l'avait mis dans le red buff. C'est vrai. Et puis il a vu un ultimate de Woolite, donc c'est peut-être dit, bah en fait je vais peut-être pas rentrer dans un ultimate de Aphelios instantanément. Donc pourquoi pas. Je pensais que c'était Jack Troll, mais c'est donc juste Sakon qui a décidé de ne pas commit sur ce play. Sakon d'ailleurs qui a 2 items, pareil pour Syncroft. Donc on est sur un timing extrêmement fort et c'est d'ailleurs 2 champions qui peuvent duoter un Asher très rapidement. Oui, les deux entre la rafale et les dégâts de Second, même les cleavers de Syncroft, ça fait son petit pesant de dégâts, même le Mundo. Donc le Baron Nashor il peut être descendu à la vitesse de... They kind of need, and I'm like really happy in this place that I'm in this position I am. So I'm just really thankful for everyone, and I hope you guys will keep supporting us. And yeah, I love you guys a lot. So yeah. Well, we love you too. By the way, guys. He's the real Papidelas. Yeah, we love Papidelas too. Je trouve que l'Estropia, par exemple, pour le Gnar, bah bon, même si ça changeait pas la game, mais un Profondeur divin, pourquoi pas, quand il y a autant de points de vie en face, quand même, il y a un Olaf, tu sais qu'il va partir sur du Stera, qui va partir sur beaucoup d'HP. Une belle dose. Et que ouais, il y avait quand même pas mal de personnages avec pas mal d'HP, donc peut-être un meilleur choix du Profondeur, ça aurait pas changé la partie. Mais ouais, pas le combo quoi. On l'a pas trouvé ce combo du tout, on n'a pas eu la Rel avec la Lilia, avec la Miss Fortune, avec ce genre. Div 2, on n'oublie pas, et j'ai vu des gens qui croyaient que c'était du gold et tout. Non, Div 2, on est quand même sur du entre master, je pense, globalement, et challenger. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir la moyenne, peut-être que LOL Pro GG ou d'autres sites peuvent nous le donner, la moyenne de niveau
en div de l'année dernière et la moyenne de niveau cette année. Ça serait vachement intéressant. Eh bien, à bon entendeur, si vous êtes codeur, si vous avez toutes les infos. Si Zorion est là, parce que je sais que parmi les croiveurs, il y en a certains qui sont juste les boss de tous ces tableurs-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est moins le tableau que justement le résultat et de se dire... Ah, il est tout seul. Tout ça à cause de poulet. Tout ça à cause de... Jack Troll pourrait être forcé au flash ici. Un Jack Troll qui flash très tard. On aurait pu flasher pour X-Mati, on a décidé de ne pas le faire. Il est comment l'Aftershock? Non mais il troll. Déjà H c'est très fort au niveau 1, faut le respecter. Et c'est juste Argamas qui a bien joué le coup aussi à démarrer sans monture, qui est venu le flip flap et du coup Jack Troll en PLS. Et bon, et ce sera un bon trade. Après, ils vont sustain, on va pouvoir crash un petit peu la vague, aller mettre de la vision pour voir la position de Schlatan. C'est gratuit, la même pour Adam, donc là il va être complètement tracé Schlatan. Très bien joué, c'est de très belles wards. C'est préparé en scrim, c'est